Pendant des décennies, les parterres du rond-point des Champs-Élysées étaient de véritables chefs-d'œuvre d'art floral qui faisaient la fierté des Parisiens. Madame Chirac, en particulier sous la mandature de son mari, était très attentive à la beauté de ces parterres situés dans l'axe des Champs-Élysées. Depuis l'installation des 6 nouvelles fontaines des frères Boublec, très éloignées des fontaines d'origine, entre parenthèses, ces parterres se résument à de simples pelouses accentuant l'apparence très minérale du rond-point. C'est la raison pour laquelle, à l'heure où est évoquée la transformation des Champs-Élysées en un grand jardin extraordinaire, entre guillemets, pour un budget probablement lui aussi très extraordinaire, j'émets le vœu que la ville de Paris fasse à nouveau de ce rond-point un lieu d'excellence de l'art floral à la française. Je vous remercie. Parfait. Donc, comme vous l'avez évoqué, ce sont les frères Ronan et Erwan Bourlec, deux designers bretons qui ont redonné vie à ces 6 fontaines à l'arrêt depuis plus de 20 ans. Ils ont souhaité, dans un premier temps, laisser les fontaines tourner sur elles-mêmes pour accompagner le mouvement circulaire du rond-point sans aménagement paysager. Lors des travaux de remise en état du site abandonné depuis des années 90, les services de la ville de Paris ont installé un réseau d'arrosage adapté aux parcelles fleuries de 50 à 60 cm de hauteur qui seront mises en place sur des buts arasés. Le projet étant en cours de validation, votre vœu est sans objet. Donc, je vous demande de le retirer parce que nous sommes en cours de validation avec les services de la ville. Et je rappelle effectivement que dans le temps, ces fontaines étaient classées. Malheureusement, lors du fameux match de foot qui a fait débarquer pratiquement toute l'Île-de-France, il y a eu du vandalisme et ces fontaines ont été cassées, vandalisées. Ensuite, l'usine, c'est la LIC, ne produisait plus ces fontaines. Et quand mon prédécesseur avait émis la possibilité de refaire ces fontaines et a demandé un budget à M. Delanoë, qui est arrivé en 2001, malheureusement, il n'a pas obtenu donc de budget pour refaire ces fontaines. Et quand j'avais demandé en 2014 qu'on refasse ces fontaines, on n'avait pas de budget et Anne Hidalgo a constitué donc un fonds de Paris avec des mécènes. Et ce sont les mécènes qui ont choisi ces designers pour la réfection donc de ces fontaines. Voilà ce que je peux vous apporter comme élément. Donc, oui, et je vois une main, mademoiselle Athénaïs Michel, qui souhaite prendre la parole. Je vous remercie, Madame la maire, mes chers collègues. Je vous serai sans rentrer dans les détails parce que Madame la maire a déjà tout résumé par rapport au point de vue des services de la ville. Si Madame Lécuyer ne souhaite pas retirer son vœu, qui est en effet sans substance, en tout cas, moi, je m'abstiendrai, car si je suis bien sûr pour la végétalisation, et il y a justement un projet qui est déjà prévu, horticole, il y a quand même un réseau d'arrosage qui a déjà été prévu, comme l'a précisé Madame la maire. Je souhaite une végétalisation plus durable, avec plus de fleurissement durable, des arbres, et donc je souhaite m'abstenir sur ce vœu, Madame Lécuyer. Voilà. Parfait, donc je mets au voie ce vœu qui est pour. Non, alors, je ne retire pas mon vœu, je regrette que vous ne le votiez pas. Je ne savais pas qu'il y avait un projet, donc c'est très bien, mais il faudra veiller à ce que effectivement ce projet aille jusqu'au bout. Alors, et je maintiens ce vœu. Parfait, qui est contre? Contre le maintien donc, du vœu. Parfait, ne prend pas part au vote. Le vœu est rejeté.